Venez, venez, rejoignez-moi. Bonjour monsieur. Comment? Votre prénom? Philippe. Philippe, très bien. Bonjour. Et Yolène. Yolène. Ok, bonjour. Bienvenue Philippe et Yolène alors. Racontez-moi, qui êtes-vous? Comme ça, tout de suite. Sans transition. Donc on est un couple, on habite à Avignon et on a une paroisse qui est super, qui bouge beaucoup. Et, Vous êtes venu ici grâce à votre paroisse? Oui. Et donc notre paroisse et on appartient à la communauté aussi, la communion Priscilla-Aquila. Et donc voilà, on était doublement appelés à venir ici. À venir ici pour le congrès. Voilà. Ok, est-ce que vous avez participé à des ateliers, animé des choses Non, on n'a pas animé. Vous avez vu des ateliers ou des tables rondes qui vous ont plu particulièrement ce week-end? Alors on a essentiellement prié en fait dans le cadre de la prière des frères pour ça a été notre participation et on a effectivement assisté à une table ronde qui était faut-il être au top pour évangéliser, et ça a été une table ronde absolument extraordinaire qui nous a beaucoup touchés, je crois. D'autant plus qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, on se disait il faut être au top, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit être toujours... enfin, dans ma tête, c'était pas du tout comme ça. Est-ce qu'il faut être en forme? Est-ce qu'il faut être... Et de creuser justement sur tous nos faiblesses et qu'est-ce qu'on pouvait en sortir, eh bien, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Extraordinaire comme conférence. Et donc en fait, votre charisme particulier, c'est de pouvoir vous mettre au service par la prière de vos frères. Je comprends ça en fait. C'est le fait de pouvoir prier pour d'autres en couple. En fait, le principe qui nous a appelés à rejoindre la communion Priscilla-Aquila, c'est le fait d'évangéliser en couple. Notre vie de couple se porte beaucoup mieux depuis qu'on prie ensemble, depuis qu'on vit notre vie de foi ensemble. Et naturellement, à travers des parcours alpha que nous animons, à travers la participation à des activités paroissiales, des activités familiales, il nous apparaît important ensemble tout simplement d'annoncer le Christ et d'annoncer à deux. Oui. D'accord, très bien. Il y a eu cette table ronde, faut-il être au top pour être évangélisateur en fait. Est-ce que dans les différents moments de communion ici, tous ensemble à Saint-Sulpice, est-ce que dans les temps de prière qu'on a vécu, il y a des choses qui vous remontent au cœur particulièrement? Est-ce que vous recevez quelque chose ici en venant au Congrès Mission? D'abord, de se rendre compte que les chrétiens, avant tout, on est des blessés et qu'on l'accepte encore mieux avec le Christ parce qu'on se dit qu'il est là vraiment pour nous sauver, qu'on en a réellement besoin. Donc oui, pour moi, c'est très utile. Pour moi, il y a eu deux grandes surprises. La première surprise, ça a été la messe d'hier qui était absolument fantastique. Alors, on est peu de chrétiens peut-être encore en France, mais ces chrétiens se serrent les coudes et se réchauffent vraiment les uns à l'affection des autres. Et puis surtout, c'est une très grande surprise pour moi, parce que c'était notre premier congrès mission. Et je pensais venir à la foire de Paris des cathos. Et en fait, le fond le remporte complètement sur la forme. Et le fait d'avoir prié dans le cadre de la prière des frères pour nos frères qui voulaient bien venir. Hier soir particulièrement? Hier soir et ce matin. Et ce matin aussi. J'ai réalisé, je suis encore un petit peu sur un nuage, j'ai réalisé que on vient au Congrès Mission d'abord pour se ressourcer, sûrement pour prendre des idées, s'édifier devant la multiplicité des talents qui s'expriment, mais surtout pour rencontrer le Christ. Et ça, c'est formidable. Merci à tous les deux d'être venus ici sur le plateau, de répondre. Je vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche et du coup une bonne messe encore une fois aujourd'hui. Merci, soyez bénis. Merci, vous aussi. Bonne journée, merci beaucoup.